Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Italien pour les francophones. Moi, c'est Walter, votre prof natif d'italien. Aujourd'hui, on va continuer et terminer notre enquête sur les voyelles phonétiques du français qui n'existent pas en italien. On avait déjà vu les voyelles nasales, comment ne pas les prononcer en italien. Je vous laisse le lien en description. Ici, on va s'occuper de ce schéma, ce qu'on appelle il trapezio vocalico del francese. En noir, 7 phonèmes vocaliques que le français et l'italien partagent. En rouge, les 5 phonèmes dont on va parler aujourd'hui et qu'on va, à la fin de cette vidéo, barrer avec une croix. En bleu, quelques mots d'explication. Anteriore et posteriore, ça fait référence à l'asse orizzontale, la posizione della lingua. L'axe horizontal, la position de la langue en avant ou en arrière. Et c'est pour ça qu'on parle de voyelle antérieure ou palatale. De ce cas-là, la langue se rapproche de la partie dure du palais, celle qui est antérieure. Et ici, on a ce qu'on appelle les voyelles postérieures ou vélaires. La langue recule vers le voile du palais. Ici, on a l'axe vertical, l'axe vertical qui permet de mesurer l'apertura, la distance tra la lingua et il palato, lingua-palato, donc la distance entre les deux. La première voyelle qu'on va voir, le premier phonème vocalique, c'est le A dit postérieur qui est en français en opposition avec le A antérieur. On a deux mots là, tâche et tâche. En italien, deux mots différents. Compito, macchia. Dunque, cette opposition, elle n'est pas valable en italien, ce qu'on appelle l'italien standard, celui qu'il faut apprendre ici avec mes vidéos, j'espère. Juste un petit mot, cette opposition en France est en train de disparaître et dans d'autres pays de la francophonie, d'après les linguistes, elle est encore valable. Mais je n'en dirai pas plus puisqu'on ne l'a pas en italien. Deuxième phonème vocalique, on a ici in italiano non esistono le palatali labializzate, c'est-à-dire cette série 1, 2, 3, qui est une spécificité du français palatale. Ça signifie, comme on vient de le voir, prononcer en avant. Labializzate, les deux lèvres, et un arrondi plus ou moins important. Donc, le U, diverse graphie, différentes manières de les écrire. 1, 2, 3, j'ai choisi les plus importantes. Dur, duro, sucre, zucchero ou zucchero. Sur sopra, attention, changement de voyelle, ici. Mur, muro. On enchaîne sur sicuro, mur, maturo. Attention à la graphie et à la prononciation. Le dernier, c'est un féminin, aigu, acuta, acuta. Enfin, j'ai mis le mot culture, cultura, en rouge, comme d'habitude, la transcription phonologique, deux fois le U en français, deux fois le ou en italien. Ok? Donc, pour terminer cette première partie du tableau, deux choses importantes. Pas de position accent graphique, accent son. En italien, cela n'est pas valable. Et le U donne presque tout le temps le phonème OU. OU. Comme d'habitude, on tourne le tableau. Giriamo la lavagna. Et on passe à notre deuxième partie. On a donc notre troisième voyelle phonétique et notre deuxième palatale labialisée. Diverse graphie, come sempre in francese. 1, 2, 3. Feu, fuoco. Bleu, blu. Jeudi, giovedì. Neutre, neutro. Ne, nodo. Jeune,
digiuno, digiuno. Ici, on a deux transcriptions phonologiques. On a en italien, bien évidemment, pour mettre en évidence, en relief, cette suite de lettres en italien. G, I plus voyelle, G, I plus voyelle. Dans ce cas-là, le G, pour garder cette prononciation G, typiquement italienne, le I est ce qu'on appelle un I diacritique, un pur signe graphique qui a une fonction. Gardez justement cette prononciation G. On expliquera cela de manière plus détaillée quand on s'occupera de ce phonème G en italien. Enfin, je vous ai mis trois mots importants. Euro, voyelle ouverte, euro, et ici, Europa, europeo. Va bene? Le premier O, cette fois, il est fermé. Europa, europeo, parce que l'accent se déplace. Et donc, n'ayant pas l'accent, le E ne peut pas être ouvert. On expliquera ça aussi prochainement. Notre quatrième voyelle est troisième donc de la série labializzate, les palatali labializzate, diverse grafie, come sempre in francese, 1, 2, 3, 4, 5. Neuf, nuovo, seul, solo, per, paura, œuf, uovo, sœur, sorella, œil, occhio. Et enfin, deux mots anglais. Je n'ai pas mis l'orthographe italien puisque c'est écrit de la même manière. J'ai mis quand même en rouge les deux transcriptions phonologiques pour vous montrer la prononciation en italien. Ketchup, leader, et non pas ketchup, leader. Enfin, pour terminer, donc, on a le E muet, vaste sujet en français, on en dira l'essentiel. Le E muet, on l'appelle aussi caduc, instable, peu importe. Nous, on a 1, 2, 3 cas de figure. J'ai choisi ça pour expliquer ce que je considère le plus important dans la comparaison entre les deux langues. Fin de mots non prononcés. Vita, faible, débile. Deux choses. Le E souvent correspond, final, non prononcé, correspond en italien à cette voyelle A. Et le E non prononcé, quand il est de même en italien, il faut le prononcer. Donc, débile, débile. Deuxième cas de figure, antérieur d'un mot, médecin, non prononcé, medico, medico, samedi, sabato, sabato. Et le dernier prononcé, mercredi, mercoledì, secret, segreto. Le dernier, c'est un mot français qu'on utilise en italien et on le prononce comme ça, atelier, et non pas atelier, atelier. Donc, pour résumer cette deuxième partie, rappelez-vous, un seul phonème, donc un seul son en français, différentes solutions en italien, parfois un seul phonème aussi en italien, donc, et si vous voulez une seule lettre, U, blu, nodo, sorella, solo, ou alors deux voyelles, fuoco, neutro, euro, nuovo, paura. Vous voyez donc vraiment différentes solutions en italien pour rendre ce que nous n'avons pas. Donc ces 5 voyelles phonétiques typiques du français. Pour terminer donc notre vidéo, on retourne notre tableau. On va effacer donc nos 5 phonèmes inexistants en italien. Et on se retrouve avec les 7 phonèmes en noir que l'italien et le français partagent. Donc la prochaine vidéo, il s'agira de comprendre comment on prononce les voyelles en italien en tenant compte des différences toujours avec le français.
Je dirais qu'on a tout dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous abonner parce que ça m'aide beaucoup. E voi pouvez soutenere ma chaîne in italiano. Spero che vi sia piaciuto questo video, vi auguro una buona giornata, una buona mattinata, una buona nottata, ça dépend a quel moment della journée vous regardez la vidéo, e vi dico quindi, cari francesi, cari francofone, al prossimo video e ciao! Ricordate, sostenete il mio canale e abbonatevi. Ciao!